Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim, il rappelle ayyuhal ahbab l'importance d'avoir de la bienfaisance envers les parents et il rappelle tout de suite après l'importance de at-tawhid lillahi Azza wa Jal, l'unicité. Il rappelle à sa communauté la gravité d'associer quoi que ce soit à Allah Azza wa Jal. Tout de suite après il parle de quoi? La bienfaisance envers les parents. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui sans rien lui associer et marqué de la bienfaisance, de la bonté envers les pères et mères. Et si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre l'âge de la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis pas ouf, ne les brusque même pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses et par miséricorde abaisse pour eux l'aile wakhfid lahuma janaha dhul, et abaisse pour eux l'aile de l'humilité. Rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: est-ce que vous voulez que je vous indique quels sont les plus grands péchés ou quels sont les plus grands péchés? Il l'a répété 3 fois. Ils ont dit bien sûr ya Rasulallah. Le prophète a dit: al-ishraku billahi azza wa jal, le fait d'associer quoi que ce soit ou qui que ce soit à Allah azza wa jal, l'association. Et tout de suite après, qu'est-ce qui vient après l'association? Les plus grands péchés, uquq al-walidain, l'ingratitude envers les parents. S'ils sont décédés, comment agir avec bonté envers eux? Invoque Allah Azza wa Jal pour eux. Wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Allah Azza wa Jal te rappelle de dire cette invocation et dit: mon Seigneur, fais-leur miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. C'est une invocation que tu ne dois pas laisser si ta mère est décédée, ton père est décédé. La moindre des choses, c'est de faire quoi? Ad-du'a, une invocation pour eux et de continuer à garder les relations, les bonnes relations qu'ils avaient envers qui? Envers leurs amis. Et la preuve de cela, il est rapporté dans un hadith rapporté par Ibn Hibban, authentifié par Sheikh Al-Albani, selon Abi Bourda radiyallahu anhu wa arda, a dit: à Médine, Abdullah ibn Umar me rendit visite et me dit, Abdullah ibn Umar est parti rendre visite à cette personne, à ce compagnon, et il dit à Abdullah ibn Umar: sais-tu pourquoi je te rends visite? Je lui dis non. Il me dit: j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire: celui qui veut garder les relations ou les liens de parenté ou rendre visite à son père dans sa tombe, qu'il rende visite aux amis de son père. Et il dit: mon père Omar et votre père étaient liés par une amitié forte, j'ai voulu maintenir ce lien. Voilà comment tu respectes tes parents, c'est en faisant ad-du'a pour eux et en respectant les liens de parenté. De quelle manière? En visitant les amis de ton père et en te comportant convenablement avec eux si ton père ou ta mère décède. Et s'ils ne sont pas musulmans, ton père ou ta mère n'est pas musulmane, la réponse est dans le Coran al-Karim: si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Agis avec eux avec un bon comportement, même s'ils sont associateurs, ils ne sont pas musulmans. Allah t'ordonne dans le Saint-Coran de te comporter convenablement avec eux et de ne pas les obéir dans les désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça bien sûr, ça c'est une règle claire et connue par l'ensemble des musulmans. Pour terminer, ayyuhal ikhwat wal akhawat, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit dans le Sahih: 3 invocations sont acceptées. 3 invocations sont acceptées. Da'watul mazloum, l'invocation de l'opprimé, celui qui a été opprimé. L'invocation de celui qui est en voyage. Tu es en voyage, tu fais du'a, elle a accepté bi'idnillahi azza wa jal, si bien sûr tu réunis les conditions. Et parmi ces conditions, tu manges du halal, tu t'habilles de halal, tu bois des choses venant de l'argent licite bien sûr. Et la 3e invocation, les parents envers leurs enfants. Quand ton père ou ta mère fait une du'a pour ou contre toi, bi'idnillahi azza wa jal, elle est acceptée. Rapporté par l'imam at-Tirmidhi, authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, selon Ibn Umar radiyallahu anhu arda, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: rida rabbu tabaraka wa ta'ala fi rida al-walidain wa sakhtullahi azza wa jal wa sukhtullahi azza wa jal fi sukhti al-walidain. L'agrément d'Allah azza wa jal, elle dépend de l'agrément des parents, et la colère d'Allah Azza wa Jal dépend de la colère des parents, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith authentifié par Sheikh Al-Albani: as'aluhu subhanahu wa ta'ala an yaghfira lana jami'an ayyuhal ikhwati wal akhawat. Allahumma la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la